Europe 1, Pascal Praud. Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche. Yvan Rebroff, vous n'avez pas connu, vous? Quand arrivait Noël dans les années 70, Yvan Rebroff revenait, il était peut-être pas plus russe que vous et moi. C'est un Allemand, Yvan allemand. Et il arrivait avec sa toque sur les plateaux de télévision, un faux traîneau, sa barbe, et il chantait des chansons russes. Parce que, pour une raison étrange, Noël est associé parfois au froid de la Russie, qu'on appelait à l'époque l'URSS. Et si j'ai des riches, parce que ce soir, il y a 217 millions d'euros à gagner. Oh là là. C'est beau. Que feriez-vous avec tout cet argent? Faut-il en parler à ses proches? Pas sûr. Je pense même qu'il faut pas. Faut rien dire. Je crois que je suis pas sûr qu'il faille le dire si vous gagnez 217 millions d'euros, mais ça doit. Vous vous rendez compte le moment où vous comprenez que vous avez gagné 217 millions d'euros? Personne n'est prêt. Personne n'est prêt, et surtout si vous avez un ticket. Et le ticket, vous vous dites. Il faut dormir avec, quoi. Oui, je sais même pas. Vous le mettez où, le ticket? Vous osez plus sortir de chez Parce vous. que dès qu'on a gagné, on l'emmène où ce ticket? À la Je me Française suis des toujours Jeux. demandé. Vous l'emmenez, Oui. vous me le donnez. Et Vous le mettez dans votre poche? Vous le demandez, vous allez vous appelez la Française des Jeux. Tiens, vous n'allez pas aller faire la queue au bureau de tabac du coin avec tous les, tous les types autour de vous et vous dire j'ai gagné 217 millions d'euros, les gars. Si tu sais que t'as gagné, non, tu vas. Ça, Je pensais je qu'on pense devait que- retourner dans le bureau de tabac dans lequel on avait acheté. Non, Bon, bah, voilà, je bon. pense que vous allez. Il y a ce qu'on appelle Madame la Grand Gagnant qui vous appelle. Elle a un nom d'ailleurs. Elle intervient régulièrement. D'accord. Et elle vous accompagne, vous l'appelez et vous dites voilà, j'ai gagné le ticket et puis après on vous fait un chèque de 217 millions d'euros Pas mal. où vous repartez avec une petite valise, c'est comme vous voulez, si vous voulez être payé en liquide. D'accord. Mais là, c'est un van qu'il faut prendre. Bon, on a quelqu'un qui veut parler de ça Catherine. ou pas? Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Pascal. Bon, Bonjour Catherine, Olivier. est-ce que vous allez jouer? Je ne sais pas encore. Je sais pas encore, mais je vais sûrement être tentée de faire un petit flash. Vous êtes buraliste. Oui, c'est ça. Avec Donc mon vous mari, avez- on tient. Donc vous Ah, avez à l'intérieur de votre établissement, ça faut faire attention parce que c'est une tentation de ça, de vouloir de vouloir jouer tous les jours, j'imagine. Oui, alors effectivement, même les jeux à gratter, on a une petite tentation, mais non, faut faire attention et on joue. Enfin, moi je joue par exemple quand c'est la Coupe du Monde ou des grands matchs sportifs, je mise sur une équipe. Quel est le Mais plus gros sinon, gain que vous ayez donné dans votre bureau de tabac? Oh, alors c'est pas énorme, mais dans notre ancien, ça fait notre deuxième commerce et dans notre ancien tabac presse, il y a un client qui avait gagné 25 000 euros à l'Amigo. Ah ben c'est pas mal, 25 000 euros à Ah, l'Amigo. ça, c'est pas mal. Eh, ça, je C'est suis pas d'accord. mal, mais on n'a jamais eu de gros De lots super encore. gagnants. Si ce Non. soir vous jouez toujours vos numéros ou vous jouez au flash? Non, en flash. D'accord. En flash. Et la plupart des clients, c'est aussi en flash. La plupart des clients c'est en flash, il n'y a pas des numéros fétiches. Si, mais quand il y a des grosses cagnottes, en général, les clients qui ont leur numéro fétiche, ils jouent leur grille, bien sûr, mais en plus, ils vont faire un flash ou deux parce que c'est une grosse cagnotte. Bah bien sûr, ce soir on Ça, est tous c'est- ouais. enclins à jouer un peu plus, même ceux qui jouent pas, j'imagine. Oui. 217 millions. Bon, qu'est-ce que vous faites si vous gagnez 217 millions? Déjà, je donne mon commerce. Oui. C'est même pas la peine de le vendre, hein, je le donne. Et puis après, je pense qu'on se rend pas compte de la somme. Et honnêtement, comme ça, je sais pas. Vous avez des D'abord, enfants? je pense qu'on retrouve des. Non. Déjà, je pense qu'on retrouve des anciens amis. Mais est-ce que vous le et dites déjà? puis, Est-ce que vous le dites? Parce que moi, je pense qu'il faut pas le je dire. dis Faut pas dire qu'on a gagné. oui, non. Je pense qu'il faut Non, pas le non, dire. je Ça, pense ça fausse complètement. Je pense pas. Je Ouais. pense qu'il faut surtout pas le dire. Parce que si vous le dites, Oui. c'est. Comment voulez-vous avoir un rapport après classique ou normal avec des gens si vous venez de gagner 217 millions d'euros? À nos parents, quand même. Tout à Mais fait. même à vos parents, Mais même à mon ses avis, enfants, ça- je suis pas sûr qu'il faille le dire. Je vous assure, oui, je suis pas sûr ouais. qu'il faille le dire. Je suis pas sûr qu'il En faille même le temps, dire. ça doit hein. se voir assez vite.
Ça dépend, ça dépend. Si effectivement, oui, si vous achetez un yacht tout d'un coup, Ça serait suspect. une maison à Saint-Tropez, un appartement Oui, à New exactement. York. Moi, par exemple, mon rêve, ça serait un appartement à New York, parce que je trouve que c'est formidable. Donc là, quand même, mon rêve, c'est idiot d'ailleurs de dire ça, mais je pense que pour tout vous dire, ça changerait pas forcément ma vie, parce que je continuerai de travailler et peut-être même serais-je là à cette place-là. Mais en revanche, tu peux monter des projets professionnels, tu peux investir, en fait, tu peux te servir de cet argent, non pas tant pour ne rien faire, parce que tu t'ennuies en ne faisant rien. Si tu te mets au soleil à ne rien faire, ça va 8 jours. Mais je pense que tu as besoin de travailler dans la vie et de monter un projet professionnel. Simplement, ce qui est formidable avec l'argent, c'est que tu es libre de ce projet professionnel. C'est-à-dire que si celui qui est passionné de cinéma, il peut peut-être être producteur de cinéma, et puis celui qui est passionné de médecine, il va, je ne sais pas, monter une clinique privée, et puis organiser, pourquoi pas, de la recherche dans certains domaines, et puis voilà, il peut faire ce qu'il ne ferait pas avec un revenu classique. Ah oui, ça c'est sûr qu'on peut faire ce qu'on peut pas faire habituellement, mais la somme est tellement énorme qu'on peut faire, je sais pas moi, 100 fois le tour du monde, quoi. Après, oui, investir dans la pierre. Oui, mais alors 100 fois le tour du monde, ouais, c'est vrai que c'est... Oui, voilà, on s'en lasserait, vous aimeriez voyager, par exemple, Catherine ? Ah bah oui, pourquoi pas. Dans quel pays vous aimeriez aller, par exemple ? Là, il n'y a pas longtemps, j'ai été en Polynésie, donc j'aimerais bien y retourner. Mais carrément, y passer 1 an, peut-être. Ah oui, mais ça, c'est une bonne idée. Polynésie pendant 1 an. Dans ce Monsieur cas-là, Boubouk, oui, dans ce cas-là, vous avez dit, je vous ai coupé, mais Catherine. dans ce cas-là, au lieu de prendre une classe éco dans l'avion, je prends la classe affaires. Oui, vous pouvez même prendre votre avion perso avec 217 millions, là, vous êtes tranquille. C'est ce que je voulais dire, mais je me suis dit, pour l'empreinte carbone, je vais me faire... L'empreinte carbone dans ces cas-là. Bon, si vous gagnez 217 millions d'euros, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous nous en donnez un petit peu, monsieur Olivier Guénec ? Alors à vous, non, pas nécessairement, vous n'en avez pas besoin, mais à Géraldine, oui, avec grand plaisir. Merci. Oui. Moi, j'ai pas besoin. Non, ça va, vous n'avez pas besoin de 217 millions. Non, mais par contre, vous savez ce que je ferais ? Non. Je ferais comme Claude François, un grand moulin dans lequel j'accueille toute ma famille, etc. Vous voyez un petit peu le Et j'y genre. mettrai mon frère, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce serait le bonheur. Est-ce qu'on peut écouter Mozart ? Vous savez que c'est l'anniversaire de la mort de Mozart. C'est la marche turque, comme vous l'avez reconnu. Bien sûr. Vous savez à quel âge il est mort, Mozart ? 50 ans. 35 ans. Jeune. Il était né en 1756, il est mort en 1791. Vous imaginez, en moins de 30 ans, puisqu'il a commencé à composer à 5 ans. Il a commencé à composer à 5 ans, Mozart. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et il a composé au total 620 œuvres. Oui. Un génie. En si peu de temps. Moi, je suis pas un fan de la marche turque. Bon, ça c'est le concerto numéro 23, non ? Petite musique de nuit. Moi, j'adore le concerto 21. Vous connaissez le concerto 21 ? Pas le 21, non ? Alors on n'avait pas le budget, on s'est arrêté à 18. On n'avait pas 19, 20, J'aime 21. beaucoup le dies irae. Le jour de colère, dies, le jour en latin irae, la colère, qui est le requiem, le dies irae. Le requiem de Mozart, c'est génial. Vous n'avez jamais entendu le requiem de Mozart ? Non, mais là vous allez me mettre en difficulté, quoi qu'il arrive. Le grand échiquier avec la Maurice André. Une arrivée de Louise sur cette musique, c'est quand même Louise, magnifique. on n'a pas écouté la musique de Louise. Parce qu'elle est là, Louise. Bien sûr. Elle est arrivée, c'est là. Elle est arrivée, Louise. Sur du Mozart, c'est parfait. Là, oui. Sur sa chanson aussi. Louis, c'est le bon Dieu. Mais quand Louise ne sera plus là en janvier, on pourra plus écouter la musique de Louise ? Elle sera remplacée par une autre. Il y aura une autre stagiaire, il faudra qu'on trouve une chanson avec son prénom. Du turnover. Vanina, je ne Elle sais est- pas, on trouvera. On ne remplace pas Louise. Ah, pardon. On peut Non. lui succéder peut-être. On ne remplace pas Louise. Excusez-moi. Vous vous en fichez en fait. Ah non, mais non. Non, vous avez tout abandonné sur Louise. Ça y est. Florian Carassou-Maillan est passé devant vous. Oh, il est imbattable. Imbattable. Donc voilà, ça c'est un peu Je triste. m'incline. Bon, la chanson de Noël, ça va être après la pause. Ah oui, parce que là, c'est l'heure de la DJ pause Fab. quand même, on s'impatiente, Ben, hein, en évidemment. régie. Bon, exactement. Et qu'est-ce que vous faites, Géraldine, si vous gagnez 217 millions Moi, d'euros ? je donne à une association. Pas tout.
mais j'aide les gens dans le besoin. Moi, j'y crois pas. Mais, bah si. J'y crois pas une seconde. Quelle association? Peut-être que je monte la mienne. L'association du gel douche. Ou sinon. J'ai douché des Les savons. gens- Non, mais vous voyez, les les gens restos, dans le besoin. les restos Très fort, du ça. cœur qui en ont besoin, bah, je Bien donne. sûr. Voilà. Mais j'en garde pour moi et je voyage. Je m'achète un appartement à New York aussi, comme Ah, Et Ouais. C'est la bien 5e dire. avenue. Vous êtes allé, la dernière fois que vous êtes allé à New York, c'était quand? Dans une Olivier autre vie, il me semble. De Noël. Oui. Je crois qu'on a eu un indice tout à l'heure, c'est un groupe exotique. Exactement. Parce que tous les jours, il y a une musique de Noël jusqu'au 22 décembre. DJ Fab, ça sera sa 3e musique. On a commencé vendredi 1er décembre, lundi 4 décembre et aujourd'hui nous sommes le 5 décembre et pour la première fois ce sera une chanson française. Ah, enfin. Quand même. À tout